Bonjour, chers musiciens en herbe. Aujourd'hui, nous allons examiner et discuter des différents concepts musicaux de base, qui sont la portée, la mesure, les chiffres indicateurs, les clés, les notes et la durée. Alors, on commence. Vous avez sûrement déjà regardé ou vu une partition de musique. Alors, une partition de musique, vous allez avoir des notes de musique qui vont être écrites sur une portée, qui est les 5 lignes horizontales. Puis, ces lignes horizontales sont divisées en petites sections qui sont ici. Alors, ces petites sections sont divisées avec des barres ici qu'on appelle des barres de mesure. Puis, les barres de mesure vont créer des mesures. Alors, une unité de temps dans une partition s'appelle une mesure. Et les 5 lignes sur lesquelles on écrit des notes de musique s'appellent une portée. Alors maintenant, ajoutons différents symboles musicaux qu'on voit fréquemment dans des partitions. Alors, nous avons la fameuse clé de sol qui est ici. La clé de sol est utilisée lorsque nous allons jouer des sons aigus. Également, dans toute partition musicale, nous allons avoir des chiffres indicateurs qui sont placés tout de suite après la clé. Alors, les chiffres indicateurs vont nous indiquer combien nous allons avoir de temps par mesure. D'accord? Les principaux sont 4-4 ou on peut avoir aussi 3-4. Le chiffre inférieur peut changer. C'est souvent un 4-4. Aujourd'hui, on n'ira pas dans les différences du chiffre du dessous parce que c'est juste la base. Donc, tout ce qu'on a à se rappeler aujourd'hui, c'est que nous, on regarde le chiffre supérieur, puis le chiffre supérieur nous indique combien il y aura de temps dans chacune des mesures. Alors, on continue. Ici, si au préalable, on a vu la clé de sol avec les sons aigus, bien l'autre clé qu'on voit fréquemment, c'est la clé de fa. Puis la clé de fa va être utilisée pour les sons graves. Puis regardez ici, on a encore un chiffre indicateur, mais j'en ai utilisé un différent. Donc ici, j'ai utilisé le 3-4, ce qui voudrait dire que dans chacune des mesures, j'aurai 3 temps. Alors je continue. Bon, ici, on a un petit peu plus d'informations dans notre portée. Ça, c'est un exemple de portée traditionnelle, je vous dirais. Si vous jouez du piano, donc le piano utilise le registre aigu et grave. Donc ça serait un exemple de portée que vous auriez pour jouer du piano. Alors, vous avez la portée supérieure qui a la clé de sol, donc pour les sons aigus. Vous avez la portée inférieure qui a une clé de fer pour les sons graves. Puis celle-ci, elle est reliée avec une accolade à votre gauche. Ça veut dire que la clé de sol et la clé de fa est lue en même temps, simultanément. Donc, les notes qui sont situées dans la portée du haut et dans la portée du bas vont être jouées de façon simultanée. Et ici, on a des notes, on va en parler plus tard tantôt, mais juste pour vous indiquer, le milieu des deux portées, donc le milieu de la clé de sol et la clé de fa, c'est là qu'on va retrouver notre do central. Sur le piano, le do du milieu sur votre clavier s'appelle le do central. Donc, ici, si j'allais dans la clé de sol, ben c'est la base de la clé de sol. Donc, tout ce qui va être au-dessus va être plus aigu que le do central. Ici, en clé de fa, ben mon do central est au-dessus de la portée. Donc, tout ce qui va être en dessous du do central va être plus grave. Ici, je vous ai mis aussi un exemple. Ici, ben, ce sont tous des exemples de notes. Ça, c'est une note de musique. Mais j'ai des notes, mais j'ai également des silences en musique. D'accord? Il y en a plusieurs, comme les notes. Puis, juste pour aujourd'hui, celui-là s'appelle une pause. D'accord? Donc, dans une partition, je vais retrouver des notes ainsi que des silences. On continue. Ici, je vous ai donné un modèle des notes sur la portée en clé de sol. Donc, j'ai ma clé de sol, j'ai ma note, j'ai mon do central en bas,
Puis si vous voyez, j'ai alterné de couleurs. J'ai mis bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. Lorsque j'écris des notes sur la portée, je vais toujours alterner entre sur une ligne, dans un espace. Sur une ligne, dans un espace. Donc, vous voyez ici le Do, j'ai une ligne qui passe à travers. Donc, j'ai ligne, ensuite je monte, espace. Ligne, espace. Ligne, espace. Ligne, espace, ligne. C'est toujours comme ça. Puis ensuite, si j'alterne ligne, espace, ensuite je prends la chanson de la gamme, si vous voulez. Donc, j'y vais avec le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Puis quand j'arrive au Do, si je continue à monter, ben je continue. Donc, Do, Ré. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Et je pourrais continuer. Encore, il reste de l'espace sur la portée, mais je me suis arrêtée là. Alors, on continue. Maintenant, on va regarder les notes de la clé de Fa. Alors, ici, j'ai ma clé de Fa. Donc, j'ai encore le même Do central que tantôt. C'est le même Do qu'en clé de Sol, sauf que dans ma clé de Fa, si la clé de Fa est pour les sons graves, donc à partir du Do central, je vais descendre. Même principe, ça va toujours être sur une ligne, parce que mon Do central, il y a une ligne supplémentaire qui passe au travers. C'est mon point de départ. Donc, j'y vais ligne, espace, et je continue, et je prends mes notes de la gamme, mais cette fois-ci en descendant. Donc, ça va être Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, et je recommence Do, Si. D'accord? On continue. Donc, ça, c'est pour les notes de la portée. Maintenant, parlons de la durée des notes. Ici, on va parler aujourd'hui seulement des principales. Donc, j'ai ma ronde ici. C'est celle qui est la plus longue. Elle dure 4 temps. Ici, j'ai ma blanche. La blanche dure 2 temps. Ça veut dire qu'elle est de la moitié. Sa durée est la moitié d'une ronde. Ici, j'ai une noire. Puis celle-là, on la reconnaît facilement. Je dis toujours aux étudiants, et quelle couleur? Donc, quelle est la couleur de la note? Elle est noire. Bon, c'est une noire. La noire, elle vaut 1 temps. Puis la dernière, celle-là, aujourd'hui, on n'ira pas plus loin, mais je vous la présente parce qu'on la voit souvent. Celle-là s'appelle une croche. Puis la croche vaut la moitié d'un temps. D'accord? On continue. Puis si vous remarquez, toutes celles-ci sont toutes la moitié d'une de l'autre. Donc, la blanche est la moitié de la ronde, la noire est la moitié de la blanche, la croche est la moitié de la ronde. On continue. Alors là, on est prêt à jouer. Oui, 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 on est prêt à jouer déjà. Alors ici, je vous ai fait 3 portées, donc 3 pièces différentes. À la fin de la portée, si vous avez remarqué ici, puis dans les autres exemples précédents, j'ai une double barre de mesure. Est-ce que vous voyez, il y a 2 barres. Ça veut dire que la chanson est terminée. Dans une partition de musique, à la toute fin, vous allez toujours avoir une double barre de mesure. Ça veut dire, OK, c'est terminé. Ici, j'ai pris 3 exemples, puis on va seulement jouer un exemple avec les rondes, un exemple avec les blanches, puis un exemple avec les noires. Donc, à ma portée, j'ai pris 2 bâtons de percussion, 2 bâtons de bois. Vous pouvez prendre ce que vous voulez pour jouer. Prenez un instrument de percussion, c'est plus facile. 2 bâtons, ça peut être 2 crayons de bois, ça peut être un instrument secoué, ça peut être un maracas, peu importe. Alors, commençons avec la première portée. Alors ici, j'ai 4 rondes. Donc, j'ai une note par mesure, une ronde dans la mesure. Donc, puis vous voyez, j'ai indiqué le temps en dessous des rondes. Donc, le 1 est directement sous la ronde. Ça veut dire que je joue la ronde sur le 1 et je vais la garder longtemps jusqu'à 4. Ensuite, je vais jouer sur le 1 et je vais la garder, je vais la garder jusqu'à 4. Et ainsi de suite. Je joue sur le 1 et ensuite je la garde pendant 4 temps jusqu'à 4. Ici, je joue sur le 1 et je la garde jusqu'à 4. Êtes-vous prêts? Donc, le chef d'orchestre donne toujours une mesure vide avant de commencer. Donc,
toujours avant de commencer, le chef d'orchestre, qui dans ce cas-ci va être moi, je vais compter jusqu'à 4 et ensuite, on va commencer à jouer. Donc, j'ai mes bâtons en main, je vous donne une mesure vide, puis ensuite, on le joue ensemble. OK, on est prêt? On y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est terminé. Donc, vous avez remarqué, la ronde, puisqu'elle vaut 4 temps, c'est celle qui est la plus longue. Donc, une fois que je la joue, je dois la garder. Donc, imaginez que vous jouez du piano. Là, sur les bâtons, ce n'est pas vraiment évident, mais si je joue sur un piano, je pèserai sur une touche et je la garderai enfoncée pendant 4 temps, jusqu'à ce que je compte jusqu'à 4. Puis, avec mes bâtons de percussion, ben, je vais jouer sur le 1 et ensuite, j'attends jusqu'à ce que le 4 temps soit passé. Allez, on va le refaire une autre fois. C'est bon? Encore une fois, je donne une mesure vide, puis on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK, parfait. Donc, ça va pour les rondes? Ça va pour les rondes. Maintenant, on va essayer celui qui est en dessous. Là, j'ai des blanches. La blanche, elle vaut combien de temps? On l'a vu tantôt, la blanche vaut 2 temps. Donc, ici, ce qui est différent, je vais jouer la blanche sur le 1. Je vais la garder sur le 2. Je vais jouer la prochaine sur le 3. Et je vais la garder pour le 4. Donc, au lieu d'avoir une note par mesure comme la ronde au-dessus, là, j'en ai 2 par mesure. Parce que vous vous souvenez, ici, j'ai mon 4-4. Ça veut dire que si j'additionne mes temps dans ma mesure, puis ma mesure, elle se termine ici avec ma barre de mesure, donc ça, c'est ma mesure ici. Il faut que j'aille 4 temps. Si je les additionne, il faut que ça fasse 4. Donc la blanche, si elle vaut 2, bien, je vais faire 1, 2, une autre blanche, 3, 4. Donc tout ça ensemble, ça fait 4 temps. Donc, même chose, ici, je vais jouer sur le 1, je garde jusqu'au 2, je joue sur le 3, je garde jusqu'au 4. Puis même chose, ainsi de suite, jusqu'à la fin. C'est bon? OK, on l'essaye ensemble. Même chose, le chef d'orchestre. Alors, je compte jusqu'à 4, puis on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est terminé. Ça va? On le refait une autre fois. Même chose, je vous donne une mesure vide. Puis, on commence avec la blanche. Puis, au fur et à mesure, il faut que vos yeux suivent les notes que vous jouez. D'accord? Donc, on commence ici. Ensuite, les yeux s'en viennent tranquillement ici. Ensuite, ils s'en viennent là. Donc, c'est comme la lecture. Une fois qu'on a lu un mot, nos yeux doivent avancer. Mais c'est la même chose en musique, c'est le même principe, sauf que là, ce n'est pas des lettres, c'est des notes. Alors, on y va? Une mesure vide, je compte jusqu'à 4, puis on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fantastique. OK, pour le dernier maintenant. Là, on est en bas. Bon, là, j'ai triché, là, j'ai mis les notes en vert, mais ça, je vais vous le refaire, ça devrait être des noirs. Ça devrait être noir, là, sur une partition. D'accord? Donc, j'ai des noirs. La noire vaut combien de temps? Elle vaut 1 temps. Ça veut dire que dans une mesure, si j'ai un chiffre indicateur de 4-4, ça veut dire que j'ai besoin de 4 temps dans ma mesure. Donc, si une noire vaut 1 temps, ben j'en ai besoin de 4. Donc, pour 1, 2, 3, 4. Ce qui veut dire qu'à chaque temps, je vais jouer une note. Donc, ici, je vais jouer une noire à chaque temps, à chaque chiffre que je vais dire. D'accord? On l'essaie? Je compte jusqu'à 4, une mesure vide, puis ensuite on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà! Celui-là est plus facile. On n'a pas besoin de garder la note, on joue à chaque temps. C'est bon? On le fait une autre fois. Une mesure vide. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, et voilà, chers musiciens, vous avez déjà joué vos premières mesures et portées. Donc, je vous quitte là-dessus et je vous dis un gros merci et bonne chance et à la prochaine.